Dans ce podcast, ce que j'aimerais, c'est te pousser à la réflexion. Alors tu peux simplement commencer en répondant à cette question. Comment vas-tu ? Réponds-y avec honnêteté et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Mec, aujourd'hui j'ai trop hâte de te retrouver pour faire un petit peu le bilan, pour te parler de plein de choses. Ça fait un bail qu'on s'est plus parlé, ça fait quelques semaines. Ça s'est un peu corrélé avec le fait que j'arrive à la fin de mon année scolaire et que je dois pas mal bosser, que je dois mettre un peu mon esprit divague entre autres et je peux pas me permettre de faire des épisodes à droite à gauche. Et c'est aussi combiné au fait que j'ai eu peu d'opportunités récemment de faire des épisodes. J'ai eu une opportunité il y a 2 semaines, mais j'étais malade et puis le son donnait pas bien. Enfin bref, je faisais que de renifler, etc., etc. D'ailleurs, il y a de fortes chances que je renifle encore maintenant parce que j'ai toujours un peu le rhume, malencontreusement. Mais, qu'est-ce que j'allais dire ? Ce qui est hyper drôle, c'est que dans l'épisode que je voulais faire il y a 2 semaines, j'avais des idées en fait, que je voulais te faire déjà un petit bilan de ma vie maintenant, enfin il y a 2 semaines, et aussi t'expliquer un truc, un concept, plutôt une idée, une réflexion que je m'étais faite qui est très intéressante. Et là, 2 semaines plus tard, je me rends compte que le bilan il est totalement différent. Et que la réflexion, je vais quand même te la partager, mais il y a une autre réflexion qui est venue et c'est totalement différent. Et c'est super intéressant de voir à quel point, en seulement quelques semaines, il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de pensées qui changent. Et c'est pour ça qu'en fait, il faudrait faire un épisode de podcast tous les jours, quoi. Et saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Hein, tu l'as entendu dans l'intro de ce podcast. C'est pour ça que je te pose la question « Comment vas-tu ?» Tu vois, histoire que tu puisses mettre un peu des mots sur ce que tu ressens, sur comment tu te sens, etc., etc. Mais saisir avec les mots, ça peut aussi être par écrit. Et justement, faire un épisode de podcast tous les jours, c'est pas forcément possible. Peut-être pour toi, c'est pas forcément possible non plus, parce que t'as pas de micro, j'en ai aucune idée, ou juste t'as pas envie de parler. Donc tu peux simplement prendre une petite feuille et écrire ce que tu penses chaque jour. Et ça, je pense que c'est une habitude que je vais mettre en place dans les prochains jours. C'est pas encore certain, je pense à ça maintenant, mais je pense que ça peut être vraiment... J'ai dit beaucoup de fois je pense, hein. J'estime que cela peut être très intéressant et très bénéfique sur la durée. Donc, ouais, entre autres. Aujourd'hui, le petit bilan. De quoi ça parle ? Donc, je vais en fait commencer par te faire un petit bilan de ma vie. Ce petit bilan va nous amener sur un truc qui est en train de m'envahir, qui est une grosse perte de motivation en ce qui concerne les cours. Et ensuite, je vais te parler du coup de la réflexion que je m'étais faite il y a... 2 semaines, qui est l'effet négatif du « on influence 100 personnes dans notre vie ». C'est un épisode qui va être, je pense, parce qu'on n'arrête jamais de penser, qui va, je pense, être très court, ou du moins ce sera pas un 1h30 ou un 1h, mais bref, on verra bien. Donc, actuellement, je suis à M-1,5, mois moins 1,5, bref, dans 1 mois et demi, je finis mes cours, enfin. Je suis libéré, ou plutôt je vais enfin avoir accès à un gros changement, quelque chose qui va vraiment me plaire, comme j'ai déjà pu t'en parler, hein, c'est-à-dire que j'aurai 15 mois pour moi, 15 mois pour moi, où je vais pouvoir bosser sur mon projet qui est donc le coaching. Je vais d'ailleurs probablement dans les prochains mois t'en parler un peu plus en détail. Peut-être même que je vais te donner mon identité, ça ne saurait tarder. Et du coup, je vais avoir 15 mois pour bosser sur ce projet. J'ai trop hâte, mais il reste quand même 1 mois et demi de dur labeur parce que justement, j'ai des gros examens qui arrivent à la fin, des examens un peu finaux, si je puis dire, qui ont une pondération qui est pas mal grande. Donc, il va quand même falloir un petit peu, même si je suis tranquille, je suis en sécurité, il va quand même falloir que je bosse un minimum. Et voilà, c'est un peu la situation dans laquelle je me trouve maintenant. Et c'est cette fin d'année, cette fin de scolarité classique, entre autres. En France, je pense que c'est la fin du lycée, alors qu'en Suisse, c'est la fin du collège. Normalement, après le collège et après le lycée, je crois qu'on va à l'université, en tout cas en Suisse, c'est comme ça. Et justement, pour rentrer dans l'université, ou plutôt dans la haute école que j'aimerais suivre, je vais devoir faire 1 année de stage pratique, et du coup, c'est à mon compte que je le fais, d'où les 15 mois pour moi-même. Donc j'ai trop hâte, et c'est vraiment en fait cette échéance, cette fin des cours qui m'amène à avoir beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question. Et c'est pour ça que typiquement en 2 semaines, mes réflexions ont déjà changé, grandement changé, ont pris un gros tournant. Donc parce que typiquement il y a 2 semaines, je voulais te parler justement de l'effet négatif de on influence 100 personnes dans notre vie, c'est-à-dire que on peut les influencer en bien, tout comme on peut les influencer en mal.
Sauf que là, 2 semaines après, ma grosse préoccupation, c'est plus une peur, en fait. C'est plus une peur... Ouais, c'est plus une perte de motivation qu'elle y a une peur. C'est comme ça que je définirais. Donc là, t'as un petit peu le contexte. J'arrive dans 2 semaines, les gros exas commencent. Donc voilà, t'as un petit peu le contexte. C'est pour ça notamment que je fais un peu moins d'épisodes. Hein. Je dois, comment dire, porter de l'attention à d'autres choses qu'au podcast, malheureusement, et j'ai pas le temps justement de écrire et de vraiment détailler toutes ces pensées, toutes ces réflexions. Là, j'ai essayé quand même d'écrire un peu 2-3 trucs. J'ai fait ça hier soir. Et puis ce sera un peu mes bullet points. Donc ouais, on va commencer avec la grosse perte de motivation. Et je pense que je vais saupoudrer le tout de justement des petites infos qui me concernent maintenant, donc des petites infos actuelles et des petits... Au final, ce sera comme un petit bilan tout au long du truc, quoi. Parce que j'ai pas vraiment prévu de faire de bilan, en fait. Ma grosse perte de motivation, je me suis rendu compte, ces derniers jours, j'ai plus beaucoup d'examens, genre parasites, si je puis dire, à part les gros examens qui vont arriver dans quelques semaines. Et par conséquent, mon temps, je peux l'allouer pour travailler ces gros examens qui vont arriver, sauf que j'ai l'impression vraiment d'être en vacances. Depuis que je sais être un peu en sécurité avec mes notes et avec mes moyennes, et que je suis quasiment certain, genre à 95% de chances de passer l'année, eh ben, j'ai un peu tendance à me reposer sur mes lauriers, tu vois, je me dis, c'est bon, c'est chill, quoi. Et surtout, je me suis permis, en fait, parce que ça, typiquement, si tu regardes les bilans que j'ai fait il y a quelques épisodes en arrière, je disais justement que j'avais peur du futur. J'avais extrêmement peur, je savais pas où j'allais taper, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, qu'est-ce qu'il fallait que j'entreprenne, notamment pour le coaching, hein. J'avais en fait peur de me retrouver, c'est une peur en fait que j'ai toujours, mais j'avais peur de me retrouver face à un emploi du temps qui est vide, où je vais pouvoir tout agencer moi, tu vois, faire ce que je veux quand je veux, etc., mais au final rien à faire, ou du moins ne pas savoir où est-ce que je dois commencer. Ça, c'est ma grande peur première. Sauf que maintenant, depuis que je sais, et depuis que j'ai fini tous ces examens parasites, et puis qu'il me reste plus que les gros examens, et que du coup je peux un peu faire des calculs et anticiper un peu les choses, eh ben, je me suis autorisé d'imaginer le futur. Et ces dernières semaines, je fais que de lâcher des trucs du style « Oh, ça va être trop bien l'été. Oh, ça va être trop bien dans 2 mois. Oh, machin, machin. » En fait, je vis dans le futur, concrètement. Et d'un côté, c'est positif parce que justement, ça découle du fait que je me rends compte que je vais pouvoir le faire et que enfin, je me débarrasse d'une certaine angoisse, d'une certaine peur. Mais d'un autre côté, je me repose sur mes lauriers et j'arrête d'avancer. Alors attention, j'ai un petit rot qui arrive. Ouais, pardon. Et d'un côté, du coup, je me repose sur mes lauriers. J'arrête de bosser à fond. Et ces dernières semaines, justement, j'ai totalement levé le pied de la pédale et je bosse beaucoup moins, en fait. Genre vraiment, vraiment beaucoup moins. Je me dis, mais de façon tranquille, j'ai le temps. Alors c'est un peu un piège parce que je sais que cette maturité, donc cette accumulation de gros examens qui va arriver, je sais que ça va se passer ça va bien se passer, puis je vais passer l'année. Mais quand même, c'est une question de... Je sais pas pour toi, je sais pas si tu as déjà passé cette étape dans ta vie, c'est-à-dire une grosse fin d'année, un gros passage d'un établissement à un autre, etc., où tu devais avoir certains résultats pour pouvoir passer, et que justement on te vendait un peu la chose comme les examens hyper violents de ta vie, ça va être méga chaud, il y aura une pression, une angoisse incroyable, et au final pas du tout, tu vois. C'est un peu cette dichotomie, c'est un peu cette différence entre on m'a vendu un truc terrifiant et au final je me rends compte que c'est pas du tout terrifiant, qui me laisse un peu perplexe, et du coup j'arrête de bosser et je me dis tranquille, c'est chill, quoi. Donc je te rassure, je me suis quand même mis un petit coup de pied au cul hier parce que finalement cette perte de motivation, c'est comme ça que je le conçois en fait. Il faut qu'en fait, quand t'as une perte de motivation, il faut justement que tu fasses appel à la discipline, parce que la motivation, c'est encore une fois le premier pas d'une longue marche, mais le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., pas que tu vas faire, ils vont être dus à la discipline en fait. La motivation, c'est l'étincelle qui fait allumer le feu, et le feu, le vent, toi qui nourris le feu en fait, le fait est de continuer à mettre des bûches, le fait est de continuer à amener de l'oxygène à ce feu, c'est de la discipline en fait. La motivation, c'est la première étape, la discipline, c'est toutes les étapes qui suivent. Aussi simple que ça. Et tu vois, cette motivation, en somme, j'en ai pas besoin. Parce que... en fait, si, j'en ai besoin. J'ai besoin de cette motivation parce qu'il faut que j'allume justement ce dernier feu, ce feu du tryhard ultime, pour enfin pouvoir finir avec ces examens, etc. Genre, dans 2 mois, j'aurai plus jamais d'allemand dans ma vie, tu vois. Je ferai plus jamais d'examen d'allemand ou d'examen de... Je sais pas, d'histoire. J'ai déjà fait mon dernier examen d'histoire, mais tu vois, ça va être un gros changement. J'aurai plus jamais de vogue d'italien à apprendre. T'imagines la dinguerie? Enfin bref. Donc il faut clairement que maintenant que
que j'active la discipline, parce que la motivation, elle est pas là. J'ai vraiment zéro motivation, et ouais, en fait, je stagne. Et je bosse pas. Mais cette perte de motivation, cette perte même de discipline au final, parce que la discipline, du coup, elle est pas venue spontanément, tu vois, il va falloir que je l'amène moi-même, c'est ce que je suis en train de faire. Et ben, ça amène aussi un grand chaos. Parce qu'encore une fois, on l'a déjà dit dans l'épisode sur l'ordre et le chaos se répand. Hein. Si t'as d'un coup du bordel sur ta table, il va se répandre, et d'un coup, 2 semaines après, c'est ta chambre entière qui va être en bordel. C'est pour ça qu'il faut directement mettre de l'ordre, pour pouvoir compenser et ne pas se faire prendre de cours dans le futur. Donc justement, cette perte de motivation, ça s'est traduit en chaos total dans toute ma vie en fait. Dans toute ma vie, je me suis retrouvé à jouer à des jeux avec mes frères, genre des jeux vidéo débiles pendant des heures et des heures. Je me suis retrouvé, en gros, ouais, clairement, à faire plein de choses qu'il fallait pas que je fasse. Ma constitution, dont je t'ai parlé il y a quelques épisodes en arrière, je crois que c'était le dernier épisode, non, l'avant-dernier épisode, je l'ai totalement mis de côté. Tu vois, c'est vraiment le chaos total, et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire, là je parle en l'occurrence de la constitution, c'est cool de la faire, c'est dur à la faire, dans le sens où il faut quand même réfléchir, c'est de l'introspection, c'est de la remise en question constante. Sauf qu'après, il faut s'y atteler, il faut s'y tenir. Et là, pour le coup, ça marche pas trop, parce que justement, le chaos, il a empli ma vie, il a envahi ma vie, et il est en train de me dompter, le chaos, là. Alors que c'est moi qui dois le dompter, tu vois, il y a un problème, là, il y a un déséquilibre. Et je vais d'ailleurs t'expliquer comment je compte remettre, du coup, de l'ordre dans ce chaos. Mais justement, ma vie entière, elle a été submergée par le chaos. Et je me suis retrouvé à faire plein de choses. Je me suis retrouvé à déroger à ma constitution, en fait. Tu vois, à la limite, si je bosse pas pour les cours, mais si je bosse pour mon coaching, c'est cool. Donc pour mon projet à côté, pour moi-même, en gros, c'est cool. Mais quand ce chaos, il commence à se répercuter sur ma constitution, et du coup, les principes fondamentaux qui régissent ma vie, et que je commence à plus être en phase avec moi-même, là, ça commence à faire chier, tu vois. Là, il y a le sentiment que j'avais déjà pu te décrire dans l'épisode sur la constitution, où t'es pas en phase avec toi-même, tu te sens pas en paix avec toi-même, t'es pas loyal envers toi-même. Et ça, c'est probablement la pire des souffrances. C'est le regret, entre autres. Enfin, le regret découle notamment de ça. Et ouais, cette perte de motivation, elle est vraiment terrible. Et j'ai essayé, en fait, de concevoir d'où pouvait venir cette perte de motivation. J'ai essayé, en fait, de questionner son origine. Et j'en suis venu à une conclusion, je suis pas certain que ce soit ça. Donc, il y a des petites conclusions du style, justement, je sais que je vais passer l'année, donc je chill, etc., etc., Mais la conclusion, l'hypothèse la plus probable, c'est en fait la peur de l'inconnu. Ouais, c'est la peur de l'inconnu. Pourquoi la peur de l'inconnu? Tu me diras, parce qu'au final, dans 2 mois, certes, je sais que je vais pouvoir bosser pour moi-même, etc. Maintenant, je m'autorise en fait à imaginer le futur, mais maintenant que je me suis autorisé à imaginer le futur, j'ai du mal tu vois, je vois trouble, j'ai du mal à distinguer bien les choses. Et j'ai justement cette peur qui est ressurgie, parce que, en fait, au début, avant que je commence à conscientiser cette fin d'année, je me permettais déjà d'imaginer le futur. Je me disais, oh, dans 6 mois, ça va être trop bien et tout, je vais pouvoir faire ça, ça, ça. Non, en fait, non, non, je vais pas pouvoir faire ça, ça, ça. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je sais pas, dans 6 mois, de toute façon, j'aurai bien le temps de concevoir un plan pour savoir ce que je vais faire. Mais tout ce que je sais, c'est que dans 6 mois, je vais enfin pouvoir bosser pour moi-même, tu vois. Et ça, du coup, c'était il y a 4 mois en arrière. Et là, il y a 2 mois en arrière, je me disais, putain, j'ose pas m'imaginer dans 4 mois, parce que ça se trouve, je vais pas passer l'année, il reste encore quelques examens parasites, peut-être que ça va tout changer. Et maintenant, je me retrouve à 2 mois de la fin de l'année dans la situation première, c'est-à-dire, je sais que je vais passer, je sais que je vais pouvoir bosser pour moi-même, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Parce qu'au final, ça va être arrêter les cours, tu le conçois bien, ça va être un gain de temps gigantesque. Je vais avoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour moi-même, pendant 15 mois. Mais je sais pas par où commencer, c'est le problème. Je sais vraiment pas par où commencer, et ça commence à me ronger de l'intérieur. Et justement, au final, cette perte de motivation, elle se traduit par de l'attention de merde. C'est-à-dire de l'attention dans des choses éphémères, dans des vidéos YouTube débiles, dans des jeux vidéo débiles, tu vois, c'est plus du temps pour le coaching. Si à la limite, arrêter de bosser pour les cours, c'était préparer un plan pour le futur dans 2 mois donc, ça serait bien, mais là, même pas, parce que j'arrête les cours, je me dis que c'est chill, et j'ose pas attaquer le coaching, enfin, le plan du futur coaching, parce que je me dis, je sais pas ce que je vais faire, tu vois, c'est une espèce de peur. Et finalement, c'est un peu, on pourrait, faire un parallèle, où on pourrait comparer ça avec de la procrastination, parce qu'au final, la procrastination, c'est une sorte de peur. T'as peur du taf, t'as peur de la pression, t'as peur de l'anxiété qui va arriver pendant que tu bosses, et du coup,
tu repousses cette anxiété, tu repousses ce travail, tu vois, et c'est exactement ça. Ben là, au final, je repousse le plan qu'il faut que je prépare pour c'est l'avènement de mes 15 mois de travail pour moi-même, tu vois. Je sais pas si tu comprends tout ce que je dis, j'utilise beaucoup de mots un peu bizarres. Mon esprit, il part un petit peu en steak ce matin, mais bref. En gros, j'ose pas me représenter le futur dans 2 mois avec le coaching. Par contre, je sais que je vais passer l'année. Donc, je bosse pas pour les cours et je bosse pas pour le coaching. Et je me retrouve à rien faire, en fait. C'est aussi simple que ça. Heureusement, il y a toujours le pilier du sport qui tient bon. En plus, ma blessure, vu que j'ai compris en fait d'où elle venait, j'ai pu bosser dessus et là que ça commence à aller beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc au niveau physiquement, je me sens bien, tu vois. Un peu de fatigue ces derniers temps parce que il y avait justement ces derniers examens parasites qui me mettaient un peu la pression. Mais maintenant que c'est fait, j'ai enfin retrouvé un rythme de sommeil pas mal. Carrément, je me permets des 9 heures de sommeil maintenant. Laisse tomber, je me sens plus pissé. Ce qui fait beaucoup de bien d'ailleurs. Et ce qui fait beaucoup de bien justement pour aller régler ces problèmes qui sont mentaux. Parce que le physique maintenant c'est bon, mais c'est le mental qui pose problème. Et c'est justement cette peur de l'inconnu qui me ronge. Non plus en fait cette blessure. Maintenant c'est vraiment cette peur de l'inconnu qui me ronge. Et ouais, en fait je sais pas quoi faire, je sais pas trop où aller, dans quelle direction prendre en fait. Est-ce que je commence par faire en gros, je vais te donner mes idées pour le coaching. Là, je me suis rendu compte avec mes 3 clients, d'ailleurs c'est trop cool, hein, tout se passe bien pour l'instant, j'ai attaqué le 3e mois avec le premier client, j'ai attaqué le 2e mois avec les 2 autres clients, donc c'est trop cool. Et en fait, je me suis rendu compte de quelques trucs qu'il fallait que j'améliore, tu vois, notamment le template, parce que je fais ça sur Excel, le programme il est délivré sur Excel, et les clients vont sur Excel pour voir un peu qu'est-ce qu'ils doivent faire, les reps, la charge, etc., le temps de repos, et j'en passe. Mais je voulais un peu optimiser ça, tu vois, j'ai déjà cette impulsion au fond de moi de vouloir faire un truc hyper personnalisé comme moi je l'aimerais pour moi-même. Et ça, en l'occurrence, ça se traduirait dans le monde de la réalité et pas dans le monde des idées, ça se traduirait par faire une application, en fait, une application mobile notamment. Sauf que faire une application mobile, ça coûte de la tunasse, et j'ai pas forcément la tunasse maintenant pour faire ça, et ce serait dérisoire en fait, parce que ce serait avoir un programme, et entre autres, ce serait être un super bon coach avec des outils super bien, mais pas être un bon marketeur, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, j'aurais pas de clients, mais j'aurais tout ce qui est... en gros, le meilleur des coachs, s'il sait pas se vendre, il vendra rien. C'est pour ça que maintenant, moi, ce qui m'intéresse, ce qui est le plus intéressant et le plus important, c'est de se concentrer sur cette dimension du marketing, de la vente, de l'acquisition de clients. Et moi, justement, je suis déjà trop en fait ancré dans il faut que je commence à faire le meilleur programme, le truc avec le moins de friction, etc. Alors qu'en fait, non, ce qui compte maintenant, c'est que je trouve des clients. Mais justement, ce qui est cool, c'est qu'avec ces 3 nouveaux clients, j'ai pu détecter quelques petites failles dans mon template Excel et quelques petites améliorations, même beaucoup d'améliorations que je vais pouvoir faire. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. C'est une petite parenthèse que je te fais là. Dans l'épisode, je t'ai dit justement qu'il y a 2 semaines, j'ai essayé d'enregistrer un épisode, mais j'avais le rhume et du coup j'ai arrêté. Et il y a 2 choses que je t'ai annoncées dans cet épisode que je t'ai pas encore annoncé dans celui-ci, qu'il faudrait peut-être que je fasse maintenant, du coup je vais le faire maintenant. C'est 2 grosses avancées qui vont probablement impacter le podcast. Premièrement, c'est qu'à la fin de mon année scolaire, là, donc dans 2 mois, j'ai prévu d'acheter une caméra. Pourquoi ? Le but premier, en fait, il y a ça couvre 2 buts. Un des 2 buts, c'est pour le coaching, justement pour pouvoir délivrer des vidéos, pour avoir une meilleure expérience client, pour pouvoir montrer des exécutions, etc., etc. Et notamment faire des vidéos, donc typiquement pour des réels pour le podcast, ou même des vidéos sur YouTube. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais il y a un gros potentiel avec une caméra, qui n'est donc pas juste la caméra de mon téléphone tout pourri Huawei P30 qui a bientôt 5 ans. Et la deuxième face de cette... la deuxième face, bref. La deuxième chose que couvre cette caméra, et que j'ai envie de faire avec, c'est d'archiver ma vie, tu vois. Là, j'archive ma vie avec le podcast, donc je t'explique un peu mes états de pensée, etc. Comment est-ce que je me sens, mes états d'esprit plutôt. Comment est-ce que je me sens, qu'est-ce que je pense. Mais je pense que filmer, ça peut être mieux parce que c'est plus spontané, tu vois. L'appareil, j'ai prévu de prendre un appareil assez compact. Je te donnerai la ref quand je l'aurai parce que je suis pas encore certain de ce que je vais prendre. Mais vraiment un truc compact que tu peux prendre, tu peux dégainer comme ça à la va-vite et puis vraiment enregistrer tes pensées, enfin bref. Un truc trop cool pour l'archivage de sa vie en fait. Et j'ai trop hâte de faire ça. Et du coup ça c'était la petite parenthèse. C'est pas la fin de la parenthèse. L'autre truc que je voulais implémenter dans mon matériel notamment, c'est des petits micros. Je pensais prendre des DJI, les nouveaux, des micros sans fil, tu sais. Ça pourrait être trop bien pour faire des interviews, pour faire des épisodes à 2, et justement même pour filmer et pour avoir le son quand je filme.
Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et cette parenthèse, elle est liée au fait que justement, ben, j'ai hâte d'avoir cette caméra. Et moi, il y a un truc là qui me fait trop envie pour le coaching et que je pense que ça va être la prochaine étape que je vais mettre en avant, c'est vraiment les vidéos, tu vois. Filmer les mouvements, filmer les exercices et le mettre sur Excel, tu vois, pour que les personnes à chaque fois elles puissent voir le mouvement directement et se débrouiller un peu. Parce que moi, mon but à terme, c'est faire coach en ligne et pas coach en présentiel. Et par conséquent, venir corriger les mouvements en vrai, ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Je me suis perdu, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais en gros voilà, j'ai trop hâte d'être à la fin de ces... Enfin, en fait j'ai essayé de te dire les choses que je pensais réaliser, les choses que je pensais faire à la fin de mon année scolaire pour le coaching. Du coup justement c'est faire des vidéos pour les exécutions de mouvements et aussi revoir tout mon template Excel pour vraiment le simplifier un max et pour... En fait c'est ça le problème, c'est que là j'ai envie de... Je commence en ayant regardé certaines applications de coaching à droite à gauche, en ayant regardé les retours que m'ont fait mes clients, j'ai déjà envie de faire des plans sur la comète et déjà envie de faire une application carrément. Mais c'est pas le but. Tu vois, c'est ça le problème, je suis perdu en fait, je sais pas par où commencer. Moi j'ai envie de faire plein de trucs, mais est-ce que c'est vraiment les choses par lesquelles je devrais commencer? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs plus importants que je devrais mettre en avant? C'est vraiment la découverte. Et cette découverte, cet inconnu, et ben, ça amène justement de l'angoisse parce que je sais pas quoi faire. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant d'avoir justement mon mentor. J'avais pu t'en parler dans le dernier épisode. Mon mentor qui me coach un peu, qui me dit qu'est-ce que je dois faire. Et d'ailleurs, j'ai un appel avec lui demain, j'ai trop hâte parce que j'ai plein de questions pour lui, notamment concernant le plan en fait, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et non, ça j'ai trop hâte. Et oui, en gros, c'est vraiment ces questions, cette peur, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire plutôt qui m'empêche d'avancer et qui me procure cette peur, cette angoisse qui me ronge de l'intérieur. Et ouais, j'ai vraiment hâte. Franchement, je pense que cette peur, etc., il y aura... En fait, à chaque fois que j'ai un bilan avec mon mentor, là, mon coach, ma jauge de peur, ma jauge d'angoisse, elle redescend drastiquement et ça, c'est trop cool. Genre, elle baisse et du coup, j'ai beaucoup plus confiance et du coup, je suis beaucoup mieux, je peux faire plein de trucs, etc., etc. Et ça, c'est vraiment bien. Et du coup, ben, la solution à cette peur, je pense que ça va se passer demain. Je vais discuter un peu avec lui, on va voir qu'est-ce qu'il en pense et est-ce qu'il saura m'aider, j'en suis certain. Et sinon, pour la question de la motivation, eh ben, c'est assez simple en fait. Ce que j'ai prévu de faire, étant donné que récemment j'ai fait ma constitution, ben, je l'avais en tête. Tu vois, je l'ai en tête, donc je sais un peu les points, les principes avec lesquels je dois m'aligner. Sauf que là, ça fait quand même un bon mois, un peu plus d'un mois que je l'ai faite. Et je pense que je vais mettre en place l'habitude qui est ultra bien, c'est de la placarder en fait sur ma porte et de la lire tous les matins, et même tous les soirs, pour vraiment faire une espèce de remémoration inconsciente, tu vois. Pour vraiment tous les matins, quand je sors de ma chambre, je sais qu'est-ce que je dois faire, je sais avec quel principe je dois être aligné, et comme ça, il n'y aura aucune friction, il n'y aura aucun doute. Quand il y aura une décision qui se posera à moi, ben, je saurai quelle décision faire. Un choix plutôt qui se posera à moi, qui s'opposera à moi, non plutôt, qui se dressera devant moi, ben, je saurai quelle décision prendre, justement en accord avec mes valeurs. Et ça, typiquement, bah, ça va enlever pas mal d'angoisse aussi, je pense. Donc, pour régler ce problème des motivations, parce que comme je te l'ai dit, certes, c'est un problème de perte de motivation qui concerne les cours, mais du coup, le chaos, il a empli tout mon esprit, et par conséquent, même cet aspect de constitution et de principes fondamentaux. Du coup, je vais commencer par remettre de l'ordre là-dedans. C'est la première chose que moi, je te conseille de faire si t'es pas lu dans ta vie, c'est vraiment te reconnecter avec toi-même, parce que le changement, il vient de l'intérieur, tu vois, et pas de l'extérieur. Donc, je vais placarder cette feuille sur ma porte et je vais la lire tous les matins et tous les soirs. Ce sera ma nouvelle habitude et je te tiendrai au courant de si je l'ai fait. Mais je vais le faire parce que je suis sûr que ça va me faire un grand bien. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est justement de remettre de l'ordre un peu dans cette vie scolaire, dans cette vie bref, dans cette vie d'étudiant, je sais plus comment on dit l'adjectif, dans cette vie d'étudiant. Et du coup, ça va être faire appel à la discipline et juste prendre mon agenda et prévoir des plages de taf, et juste bosser. Parce qu'au final, le chaos, cette perte de discipline, elle vient souvent, pour ma part, d'un manque d'anticipation, d'un manque de planification, en fait. Quand je me dis, maintenant je bosse ça, en général, je bosse ça. Mais si je me dis pas, maintenant je bosse ça, ben je vais pas bosser ça, tu vois. Même si je sais qu'il faudrait que je le fasse, je vais pas le faire parce que je l'ai pas prévu. Enfin, c'est un truc inconscient, c'est débile, mais vraiment, la planification, ça fait une grosse diff. Et même, c'est une des premières habitudes qu'il faudrait prendre, si je pouvais te conseiller en termes de développement personnel et en termes d'entrepreneuriat et de productivité,
quand bien même je suis pas vraiment légitime pour dire ça, tu vois, j'ai aucune légitimité là-dedans pour l'instant. Mais ouais, planifier ses journées, c'est planifier à l'avance, même ses journées, ses semaines, c'est game changer parce que du coup tu sais ce que tu fais. Et c'est une forme en fait de. C'est de la prédiscipline, tu vois. Parce que la discipline, c'est un amour de soi, c'est un amour propre de soi, c'est être loyal envers soi-même, c'est faire les choses qu'on a dit qu'on ferait et ne pas faire les choses qu'on a dit qu'on ne ferait pas. Mais pour faire les choses que tu as dit que tu faisais, enfin que tu allais faire, ben, il faut déjà te dire que tu vas faire ces choses. Et justement, se dire que tu vas faire ces choses, c'est les planifier. C'est pour ça que c'est un peu de la prédiscipline. Ouais, c'est du freestyle que je suis en train de te faire là. Je te parle de plein de choses. Ça part en couille totale, je suis désolé. Je suis désolé, mais j'espère que, de toute façon, si t'es encore là, c'est que, c'est que t'es prêt à écouter tout ça et que t'arrives à tirer un peu de la plus-value de tout ce chenille. Mais ouais, ce chenille, en gros, c'est un peu ce qui se passe dans ma vie maintenant, il faut remettre de l'ordre. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est souvent ce qui arrive. Finalement, ces épisodes de podcast, c'est souvent je viens pour mettre au clair avec moi-même et avec toi, même si au final, le fait est que toi, tu le saches, ça change pas grand-chose pour moi. J'arrive et je dis à l'oral, ben voilà, ma vie, c'est du chaos. Et comme ça, à la fin, je tire des conclusions, parce que saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Je tire des conclusions et paf, je remets de l'ordre. Et c'est souvent ce schéma qui se répète dans les épisodes, tu vois, parce que, étant donné que l'année, étant donné, comme je t'ai dit, mes priorités, elles sont plutôt placées sur le coaching et puis surtout l'école maintenant, et ben le podcast, j'en fais un vraiment quand je ressens le besoin, tu vois. J'ai pas cette deadline chaque temps de temps qui me dit, ok, tu dois faire un épisode, tu te forces à le faire. Non, maintenant, c'est vraiment, je le fais quand j'en ai l'envie et quand j'en ressens le besoin surtout. C'est pour ça que les épisodes qui sont spontanés comme ça, où je les fais alors qu'ils sont pas, enfin, où je les fais alors qu'ils respectent pas forcément une deadline, et ben, c'est des épisodes qui me sont vraiment chers à moi. Et ces épisodes-là, ben, à chaque fois, c'est, comme je te l'ai dit, j'arrive avec un bilan de chaos et j'en tire des conclusions pour mettre de l'ordre. C'est assez drôle. C'est un pattern qui revient souvent et ça nous permet de... Ça permet de nous faire une induction, tu vois, parce qu'en me basant sur mon expérience à moi, bah, ça confirme la règle, ça confirme le concept selon lequel le monde est constitué d'ordre et de chaos, yin, yang, etc., etc., et qu'à chaque fois, c'est une espèce d'équilibre à trouver entre les deux. Donc c'est vraiment cool, et la constitution, du coup, c'est une arme un peu... une arme surpuissante pour répandre de l'ordre dans ta vie. C'est un peu ton cheval de bataille. Et ouais, c'est cool ça, j'aime bien cette réflexion que je viens de faire. C'est clairement ça en fait. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Oui, bah en fait là je t'ai un peu parlé du coup de ma vie maintenant, actuellement. Pourquoi je sors pas beaucoup d'épisodes, pourquoi j'ai peur, pourquoi j'ai du mal à m'imaginer le futur, etc., etc. Donc je reviendrai vers toi probablement encore une fois avant les gros examens pour t'expliquer un peu comment ça se passe. Et normalement, d'ici là, alors, j'aurais eu en tout cas un bilan avec mon mentor, du coup je vais pouvoir bien parler avec lui et peut-être mettre un peu plus d'ordre là-dedans, un peu plus de réflexion. Et justement, faire disparaître ce chaos, comment dire, ce futur un peu nébuleux, tu vois, un peu troublé, comme ça, et mettre un peu vraiment de netteté, un peu d'ordre là-dedans, pour pouvoir savoir où je vais aller, et vraiment préparer un plan que j'aurai juste à suivre. Trust the process, entre guillemets. Maintenant, ça du coup c'était pour la première partie. La deuxième chose dont je voulais te parler, c'était justement la réflexion, la fameuse réflexion que je m'étais faite il y a 2 semaines, qui était donc l'effet négatif dû en influence 100 personnes dans notre vie en moyenne. C'est pourquoi, si tu réfléchis, enfin si tu y penses, on est à 2 personnes d'influencer 1 million de personnes, ce qui est gigantesque. Et là, tu as du coup les 2 faces de la pièce, le double tranchant, parce que oui, tu peux influencer en bien, c'est d'ailleurs ce que je t'ai conté et ce que je t'ai expliqué dans les différents épisodes, mais tu as aussi justement on peut influencer les gens en mal. Et ça, c'est assez intéressant parce que j'avais fait une dissertation de français où justement ça parlait de responsabilisation, ça parlait d'hommes, etc., de responsabilité de l'homme. Et j'avais fait une dissertation super présomptoire, c'est-à-dire qu'en gros j'arrivais, je lâchais des règles de vie qu'il fallait suivre pour tout le monde, pour que le monde se porte mieux. Et j'ai fait de la merde, genre j'ai fait une note terrible parce que j'ai fait une espèce d'hors-sujet. C'est souvent mon problème avec les dissertations, j'ai envie d'imposer ma vision des choses à la citation, alors que c'est plutôt la citation qui devrait s'imposer à moi. du coup, je respecte pas trop l'exercice, ou du moins le déroulement de l'exercice. Et quand bien même j'ai fait une note de merde, j'ai fait un 3 sur 6, ce qui équivaut du coup, parce que un 12 sur 20 pour vous, enfin pour toi qui m'écoutes, si tu es français, ça équivaut à un 12, donc ça veut dire qu'en gros j'ai fait un 8 sur 20, donc un truc nul à chier. Concrètement un truc nul à chier.
Et justement, dans cette dissertation, j'ai découvert plein de nouvelles citations qui étaient en lien avec la citation de base, tu vois, parce qu'il fallait un peu mettre des exemples, exemplifier, et puis faire appel peut-être à d'autres citations que je trouvais dans des dictionnaires. Et j'ai trouvé une citation trop cool de comment il s'appelle, de Antoine de Saint-Exupéry, si je ne m'abuse, l'auteur du Petit Prince, qui disait « Chacun est responsable de tous », et ça c'est méga classe, parce que c'est vrai en fait, chacun est responsable de tous, quand bien même pour faire le bien que pour faire le mal, tu vois. C'est-à-dire que si un jour t'es de mauvaise humeur, que t'arrives, que tu vois, tu traînes un boulet avec toi, un boulet de mauvaise humeur, t'arrives, tu vois quelqu'un qui fait un truc que t'aimes pas, et tu lui craches dessus, tu vois, tu l'engueules, tu l'insultes, métaphoriquement parlant, tu prends le boulet, tu lui mets le boulet à lui. C'est ça qui se passe en fait. C'est que tu déchaînes, tu déverses ta haine sur quelqu'un, et cette personne, du coup, y a de fortes chances en fait, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on fait de l'intérieur. En fait, c'est ce qu'on fait de l'intérieur de ce qui nous vient de l'extérieur. C'est entre autres, il y a des événements qui arrivent, mais ce qui compte, c'est comment tu y réagis, tu vois. Il y a une citation qui dit la vie, c'est 10% les choses qui t'arrivent et 90% comment tu y réagis, je crois. Ça fait écho justement au principe de la dichotomie du contrôle des stoïciens. Faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, et se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle, tu vois. Donc typiquement la météo et ça, on s'en fiche. Par contre, nos pensées, etc., ça, c'est sous notre contrôle, donc on respecte ça, tu vois. Enfin, on met un point d'honneur à être en accord avec ça. Et justement, imaginons que la personne, tu lui craches dessus, tu lui déverses ta haine, et puis qu'elle n'arrive pas, en fait, à faire ce processus interne de « Ok, il m'arrive des conneries, mais je vais y répondre de manière bien, tu vois, je vais faire le bien, je vais dire le vrai, je vais chercher le juste, etc., etc. » Et que justement, il réagit mal à ce que tu lui dis, et en gros, il prend ton mauvais exemple, et après, justement, c'est lui qui va traîner ce boulet, et il y a de fortes chances pour qu'il crache, qu'il déverse sa haine à son tour sur quelqu'un d'autre qui, lui aussi, a plus de chances de justement, etc., etc. Tu vois, c'est une boucle, c'est une espèce de cercle vicieux, en fait. C'est la même chose, c'est le même principe que le cercle vertueux du tu fais le bien, les gens te voient y faire le bien, du coup, t'es un exemple pour eux, et ils vont faire le bien aussi, etc. Ça va devenir des exemples pour d'autres, et c'est comme ça qu'en fait, on laisse une trace de notre existence éphémère dans un monde éternel. C'est comme ça que je le vois, tu vois, c'est être exemplaire, c'est influencer les personnes en bien, toucher 1 million de personnes au final. Et justement, t'as le processus inverse qui est t'arrives, t'es un gros connard, et paf, les gens qui t'entourent, il y a de fortes chances qu'ils deviennent des gros connards, et puis qu'après, les gens qui entourent ces gens qui t'entourent deviennent aussi des gros connards, etc., etc. Et la conclusion que je me suis faite, à laquelle je suis arrivé plutôt, qui est assez triste, c'est que, en fait, c'est beaucoup plus commun de voir des gens qui déversent leur haine, tu vois, de voir des mauvais exemples plutôt que de voir des bons exemples. Et ça, c'est vraiment un truc. Je trouve ça terrifiant. Et pourquoi est-ce que j'en arrive à ce constat-là ? Bien, c'est simple. Je vais te prendre 2 exemples où j'ai fait un truc, parce que je te parle souvent d'être exemplaire. Et selon moi, être exemplaire, ça commence par être un exemple pour soi-même, tu vois, être en accord avec soi-même, être loyal envers soi-même, se respecter. C'est à partir de là, en fait, c'est de l'intérieur que le changement se fait, et c'est derrière, en fait, c'est soit le changement que tu veux voir dans ce monde, si tu veux. C'est la fameuse citation, il me semble, je sais pas si c'est de Gandhi, franchement, je sais pas de qui c'est, mais t'as compris le concept, c'est ce qui compte. Tu peux toujours aller taper sur internet et puis rendre à César ce qui est à César. Mais ouais, je crois que c'est de Gandhi ou c'est peut-être de Bouddha, je sais pas. Mais bref. Et en gros, qu'est-ce que j'ai perdu le fil, mince. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, en gros, le changement se fait à l'intérieur, puis justement, c'est en laissant briller ta lumière intérieure que tu permettras aux autres de révéler la leur. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois, pour le faire un peu de manière jolie avec une petite rime. Je le répète, pour que tu le notes bien dans ta tête, ou que tu le notes, ou que ce soit sur ton téléphone ou sur un bloc-notes, ou bref, que t'en gardes, que t'en gardes conscience, que tu le gardes dans ta tête. Laisser briller sa lumière intérieure permet aux autres de révéler la leur. Voilà, paf, c'est comme ça que ça marche. Donc, en gros, le changement part de l'intérieur pour ensuite se répandre à l'extérieur. C'est un peu comme le chaos qui part d'un petit truc et qui se répand, ou comme l'ordre qui part d'un petit truc et qui se répand. Donc, en fait, moi, je te parle souvent d'être exemplaire, c'est-à-dire d'être en accord avec tes valeurs, etc., etc. Mais il y a d'autres moyens, en fait, de voir ce changement. Parce que être en accord avec toi-même, ça va prendre du temps, faut faire des introspections, etc., etc. Moi aussi, je suis au tout début de la grande aventure qui est la connaissance de moi-même, qui est l'atteinte de l'humilité, de la connaissance ultime de sa place dans le monde. La connaissance de soi-même, la connaissance ultime de soi-même, c'est justement l'humilité. Et en gros, ça prend du temps, tu vois. Au final, les moments où moi je vois que j'étais un exemple pour les autres,
Bon, peut-être qu'ils sont minimes, peut-être que ça va se révéler plus tard, ou peut-être que... Bref, ça prend du temps, tu vois, c'est différé. C'est différé. Et du coup, des fois, c'est compliqué, en fait. Tu vois, si vraiment ton objectif, c'est d'être un exemple et que tu as l'impression que tu déteins pas en bien sur les autres, enfin, plutôt que tu vois pas les résultats sur les autres, et ben, tu vois, tu perds un peu confiance dans le processus. C'est pour ça que moi j'ai vu deux exemples, parce que je te dis souvent justement d'être un exemple, d'être exemplaire, mais tu peux aussi juste faire le bien avec des petites actions. Donc c'est aussi un moyen de faire le bien, tu vois. Saisir les opportunités saisir les opportunités d'aider les autres, c'est aussi quelque chose de très bien que je t'encourage à faire. Et j'ai justement eu deux petits exemples comme ça anodins, où en somme j'ai été un exemple, tu vois, j'ai été exemplaire, mais c'était des petites actions et c'était pas justement dans mon moi intérieur avec mes principes. Mais ça m'a quand même servi de preuve en fait, comme quoi on pouvait influencer les autres en bien et on pouvait vraiment répandre le bien. C'est tout bête, hein. Alors premièrement, je rentre dans le bus. Premier exemple, je rentre dans le bus et je l'observe assez souvent. Quand je rentre dans le bus, je salue le monsieur ou le chauffeur ou la chauffeuse. La chauffeuse, je sais pas si ça se dit le chauffeur ou la chauffeur, bref. Je salue, je présente mon abonnement, et là je me tourne vers la gauche pour justement me retrouver en face de cette longue lignée de sièges et ce couloir qui sépare les deux rangées de sièges. Et pour rentrer dans ce couloir de siège, enfin dans ce couloir qui sépare les deux rangées de sièges, il y a un petit portique, tu vois, il y a un petit truc en plastique qui se pousse quand je passe et qui revient quand je suis passé, tu vois. Sauf qu'il revient assez fort, en fait. Il revient assez fort et si t'es derrière et que tu te le prends dans les jambes, c'est pas forcément un truc hyper agréable. Premièrement parce que ça fait mal et deuxièmement parce que t'as l'impression que le mec devant toi il en a rien à foutre et qu'il s'en fout de toi, il te considère pas. Donc c'est une double douleur, mec. Et justement, moi quand je rentre en général, je passe le petit portique et je le tiens. Tu vois, je le tiens pour la personne suivante. Alors si la personne elle est en train d'acheter un billet, etc., je vais pas rester 10 minutes là, donc j'accompagne le retour du portique pour qu'il vienne pas taper les genoux du mec qui est en train de payer. Mais si la personne elle a un abonnement puis qu'elle passe directement après moi, je lui tiens le portique pour pas qu'elle se le prenne. Et en général, la personne en face, elle me dit merci. Et une fois, je me suis retrouvé, enfin derrière moi il y avait quelqu'un, tu vois, il inspirait pas confiance. En tout cas, j'avais pas l'impression que ce soit un exemple, tu vois, je sais pas, il devait puer la fumée, puer la clope, ou bref, être habillé un petit peu en mode junkie, bref. Après là, c'est bien sûr, c'est de la subjectivité que je te transmets là, hein, c'est mon avis à moi, mais en gros c'était quelqu'un qui, selon moi, je sais plus exactement pour quelle raison, donnait une image un peu mauvaise de lui et qui semblait pas être un exemple, et typiquement je l'aurais jamais imaginé tenir le portique pour la personne d'après. En mode un peu, je suis refermé sur moi-même et je pense qu'à moi-même. C'était un peu comme ça que je voyais cette personne. Et du coup, je lui tiens le portique. Alors déjà, il me dit merci. Je suis content. Mais après, attention, c'est là que le bien se répand. Le mec, c'est pour ça que je m'en rappelle. Parce que justement, je me suis dit que jamais lui, il le ferait. Tu vois. Pourtant, il l'a fait. Il a retenu le petit portique. Il a tenu le petit portique pour la personne d'après. Et la personne d'après a tenu le petit portique pour la personne d'après. Et là, j'ai vu une espèce de chaîne de cause à effet, comme ça, une chaîne de causalité qui était légendaire. Je me suis rendu compte, avec un petit exemple, que le bien se répandait réellement. Et justement, je t'invite à faire ce petit truc, parce que si ton but c'est d'être un exemple pour les autres, et que justement tu as du mal à voir la répercussion des efforts que tu fais sur toi-même, sur les autres, et faire ces petites actions, ces petits trucs bien, ces petits trucs positifs, ça te donne confiance, ça te rappelle et ça te montre réellement, avec des preuves concrètes et tangibles, que le bien se répand, tu vois, et que tu peux... et en gros, ça te redonne confiance en justement le fait que faut devenir un exemple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est des petits exemples qui confirment la règle, qui vraiment qui te font prendre conscience que oui, ce que tu fais c'est réellement bien, c'est pas juste théorique que devenir un exemple c'est bien pour le monde. Non, faire des bonnes choses, tu vois réellement que ça change le monde en fait. Parce que si d'un coup tout le monde commence à faire ça et tout le monde tient le petit portique, il y aura peut-être plus jamais quelqu'un qui va se sentir mal, premièrement parce qu'il a pris un truc dans le genou, et deuxièmement parce qu'il se sent pas considéré par le mec qui est passé avant lui. Tu vois, donc c'est ouf. Et j'ai un deuxième exemple comme ça, qui est aussi dans les transports en commun apparemment, c'est quelque chose que je fréquente du coup tous les jours quand je vais en cours. Et du coup, c'est dans le train. Tu vois, dans ma journée, je commence par 15 minutes en bus et après, j'ai 10 minutes de train. Et alors, c'est pas la même journée, mais en gros, là, j'étais dans le train et c'est un peu le même agencement. Tu vois, t'as deux lignées de sièges. En général, c'est des 4x4 qui sont face à face. Et au milieu de ces ces deux rangées de sièges, t'as un long couloir pour arriver au bout du wagon. Et typiquement, moi, quand je m'arrête à mon arrêt, là, donc dans la ville où je vais bosser, où je vais étudier, il y a beaucoup de monde qui sort là, en général. Et du coup, il y a souvent une file. Et puis, ça arrive très, très, très souvent que tu te lèves et puis que tu attendes que la file, elle passe. Puis que tu sortes en dernier, tu vois.
Et moi, ce que j'aime bien faire quand je suis dans la file et que je vois que quelqu'un attend, même si au final, hein, genre fondamentalement ça change à rien, la personne qu'elle sorte en dernier, c'est-à-dire 30 secondes après moi, ou qu'elle sorte avant moi, ça lui change à rien, tu vois, si elle est pressée, elle va forcer la queue et puis voilà. Donc juste elle est debout comme ça, elle attend, et moi je m'arrête, tu vois, donc je fais arrêter toute la queue derrière, mais je m'arrête pour laisser passer la personne, tu vois, un petit acte de gentillesse. Et j'aime bien faire ça, et j'adore aussi quand les gens me font ça, tu vois, et moi c'est un truc que je fais spontanément, je le fais tout le temps. Et d'ailleurs je me suis fait la réflexion, je le fais tout le temps, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit n'importe qui, je le fais tout le temps, et ça c'est cool en vrai. C'est un truc que je te... Tu vois, c'est une espèce de... Parce que là, on pourrait considérer ça comme de la galanterie, sauf que je le fais pour tout le monde. Du coup, c'est pas de la galanterie. C'est de la galanterie commune, en fait. C'est pas de la galanterie que les hommes vers les femmes, tu vois. Non, c'est de la galanterie universelle, en fait. Donc, je t'invite à faire de la galanterie universelle. Et à un moment, j'arrive, je laisse passer quelqu'un, et la personne, elle avance. Elle arrive à la... Comment dire enfin, à la prochaine rangée de sièges. Donc là où il y a encore... Enfin bref, c'est compliqué à expliquer, mais en gros, je la laisse passer, elle fait 2 pas, et elle laisse passer la personne qui attendait après. Tu vois, donc en gros, la personne, elle arrive, elle est surprise déjà que je la laisse passer, parce que c'est pas un truc qui se fait hyper couramment, donc elle est surprise que je la laisse passer, c'est le matin, donc baf, elle se réveille un peu, elle me dit « Oh merci », elle passe vite, elle avance, et là elle voit quelqu'un à sa droite qui attend, elle s'arrête. Elle laisse passer la personne. Et tu sais pas quoi, hein, tu sais pas ce qui est incroyable, c'est que la personne qui vient de pouvoir passer, tu vois, donc en gros, attends, je te refais la situation. Jette quelqu'un. Cette personne numéro 1, enfin jette quelqu'un, je laisse passer quelqu'un. Personne numéro 1, elle me remercie, elle avance, elle laisse passer la personne numéro 2. La personne numéro 2 remercie la personne numéro 1. La personne numéro 2 avance, elle laisse passer la personne numéro 3. Je sais pas si tu te rends compte un peu de la chose, je sais pas si tu te rends compte un peu de la causalité, de la chaîne causale. Mais là, vraiment, moi quand j'ai vu ça, j'étais là, waouh! Waouh! Alors le mec derrière moi, il devait se dire, putain, ça fait chier, je veux sortir plus tôt, plus vite, bref. Et là, vraiment, moi j'étais en mode, waouh! Incroyable. J'ai aidé quelqu'un. Il faut que j'arrête de te dire aider parce qu'au final, ça, fondamentalement, je l'ai pas aidé, tu vois. Je l'ai juste laissé passer. En la laissant passer, je lui ai donné un petit peu j'étais un petit peu un exemple, tu vois, en quelque sorte. J'ai fait une bonne action, entre autres, et la personne, elle s'est dit, ah ben ouais, moi aussi, je veux le faire, tu vois. Même si c'est inconscient, bah, elle l'a fait aussi. Et le bien s'est répandu. Je sais pas si tu te rends compte, je suis hyper, comment dire, joyeux là quand je te raconte ça parce que je me remémore la scène, mais vraiment c'était pour moi, j'ai vu ça, c'était un petit peu mon supplément d'âme, tu vois. Je me suis dit waouh, c'est trop cool, c'est trop cool. Et voilà, typiquement moi mon objectif actuel c'est pas forcément de voir que les autres prennent exemple sur moi. Non, mon objectif actuel c'est d'être un exemple pour moi-même, c'est réussir à mieux me connaître et être en paix avec moi-même, tu vois. C'est comme ça qu'on atteint le bonheur selon moi. D'ailleurs, je vais te faire un épisode sur le bonheur parce que l'autre fois, je me suis fait une réflexion là-dessus. Je me suis arrêté dans un champ, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un message vocal genre de 17 minutes où j'arrêtais pas d'expliquer et de m'émerveiller moi-même parce que je me rendais compte que ce que je disais faisait du sens, enfin avait du sens. Et je commençais à expliquer qu'est-ce que c'était le bonheur selon moi et tout. Bref, c'était une dinguerie. Je vais te partager ça, ça me fait penser à ça parce que j'ai parlé de bonheur et je t'ai encore jamais parlé de ça. Et ma vision du bonheur, mais je te partagerai ça, c'est super intéressant. Et justement, moi, je me concentre maintenant sur être un exemple pour moi-même et pas sur les résultats qu'il y a à côté, mais voir en fait ces petits exemples, ces petites preuves de bonté fondamentale dans l'humain, et ben elles me font prendre conscience que ouais, en fait, en étant un exemple, tu peux vraiment changer les choses. Et si juste tenir un petit portique ou laisser passer quelqu'un, ça peut déjà commencer à être un acte qui est transmissible, tu vois, que les gens prennent et puis passent à la prochaine, à la personne d'après, à la personne suivante. Ben, j'imagine pas quand je vais devenir vraiment un exemple de fou, tu vois, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un de motivant. Et ouais, juste un exemple pour moi-même. Et ben, si juste tenir un portique, c'est un objet qui est transmissible, et ben être une bonne personne, ça l'est forcément aussi. Et les conséquences, enfin les résultats plutôt, doivent être immenses, tu vois. Et là, vraiment, je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Je me rends compte que quand les épisodes ils sont pas hyper préparés et que c'est vraiment de l'impro, c'est vraiment de la réflexion brute, tu vois, de la réflexion authentique, je me perds un peu dans les mots, j'utilise différents adjectifs. En fait, j'essaye un peu de cerner les concepts en même temps que je te parle et du coup, j'utilise plein d'adjectifs pour dire un truc ou je tourne un peu autour du pot, tu vois, je fais des périphrases. Et je me répète beaucoup. Mais encore une fois, saisir avec les mots, saisir avec l'esprit. Et là, je pense que si je te refais l'épisode, je le fais en 2 fois moins de temps parce que j'ai beaucoup mieux compris les concepts et beaucoup mieux saisi ce que je voulais te dire.
Mais bref, c'est pas grave. Ce serait moins authentique si je le faisais, donc bon. Je vais te laisser cet épisode-là comme il est, au final. Non, plus sérieusement. Et justement, je sais plus ce que je voulais dire, mais moi je suis hyper émerveillé quand je vois ça. C'est des preuves concrètes qu'on peut changer le monde. Enfin, je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire. Je pense que t'as compris ce que tu voulais dire avec les deux exemples qui sont assez parlants. Alors maintenant, il faudrait que je trouve des... Tu vois, je me suis dit, il faudrait aussi peut-être que je trouve des exemples de l'inverse, tu vois, de comment est-ce qu'on peut, influencer les gens en mal. Mais je pense que c'est... je suis pas en train de dire que pas laisser passer quelqu'un, c'est mal, hein. On est bien d'accord, ou pas tenir le portique, c'est mal. Mais parce qu'au final, tu vois, si c'était mal, ce serait... Non, wow, j'ai failli faire... Voilà, j'ai failli faire un... J'ai failli faire un... Là, j'ai failli faire un lien avec une autre pensée que j'ai dans ma tête, qui est faire le mal, c'est entre autres être inconscient ou ne pas savoir qu'on le fait. Et j'allais commencer à faire un lien avec ça, mais c'est pas le lien. Le lien, il est pas encore, il est pas bidirectionnel, tu vois. Il est pas encore assez solide et assez réfléchi pour que je te le partage ici. Donc j'ai failli m'embarquer dans un truc. Heureusement, j'ai réussi à couper court. Je vais écrire quand même. Mal égale inconscience, parce qu'au final, est-ce qu'on fait réellement le mal volontairement? C'est une très bonne question. Parce que justement, je me posais la question de est-ce qu'au final, le mec qui laisse tomber le portique hyper rapidement, c'est peut-être simplement parce qu'il a jamais pris le portique dans ses genoux puis qu'il sait pas que ça fait mal. Bref, tu vois le lien un peu farfelu que j'ai failli faire. Mais ouais, je pense que les exemples du coup de l'inverse, les exemples du mal, en fait, de répandre le mal, de passer ce boulet à quelqu'un d'autre, eh ben, je pense qu'ils sont beaucoup plus courants que prévu. Et justement, c'est de par le fait qu'ils sont beaucoup plus courants, on s'en rend moins compte, tu vois, ils sautent moins aux yeux que les bonnes actions. Parce que là, justement, je repense à la personne que je laissais passer devant moi, dans le train, qui avait vraiment, tu sais, le matin, on a tous un peu une tête de zombie, c'est quoi. En plus, moi, je sais pas si c'était les journées où je prends le train tôt, c'est-à-dire vers 6h, non, je crois que c'était vers 7h, bref. Et vraiment, les gens, ils sont debout, on a tous des cernes et tout, surtout pour la plupart qui restent sur leur téléphone, je sais pas quelle heure dans la nuit, ça ne fait pas ça, mec, hein. Toi qui m'écoutes, vise 8 heures de sommeil, c'est le truc le plus important que je puisse te donner maintenant comme conseil, mais bref. Les mecs, ils tournent au café, ils sont anesthésiés comme ça, t'as l'impression qu'ils perçoivent plus aucun truc, ils peuvent plus faire appel à aucun de leurs sens, tellement ils sont zombifiés comme ça devant leur téléphone, devant TikTok, là. Et le mec, il lève un petit peu les yeux comme ça, mais ses yeux, ils brûlent parce que la lumière du train, la LED en haut, elle lui brûle les yeux tellement il est pas encore réveillé. Et là, il se rend compte qu'il n'y a plus personne devant lui, puis que la file, elle est passée. Mais il se dit, c'est pas possible. Je viens à peine de me lever, comment c'est possible que la file, elle est disparue? Et là, d'un coup, il tourne un petit peu les yeux à gauche et il me voit en train de l'attendre avec un grand sourire, et derrière moi, une file gigantesque. Et là, il se dit, oh putain, c'est à moi qui fais cette fleur. C'est à moi qui fais cette faveur. Trop bien. Et là, il se réveille et paf, là, il devient une bonne personne. Non, t'as compris le principe. T'as compris le principe. Je périphrase beaucoup. J'espère que cet épisode t'a plu. La leçon à en tirer, parce qu'au final, la première partie qui parlait de... Enfin, ouais, les deux leçons à en tirer, avec la première partie qui me concerne plus moi, c'est réellement discipline supérieure à motivation. Et puis aussi, laisse pas répandre le chaos. Enfin, laisse pas le chaos se répandre plutôt, parce que c'est vraiment de la merde, le chaos. Il faut toujours trouver un équilibre, tu vois. Il faut avoir un pied dans le chaos, un pied dans l'ordre, mais quand t'as les deux pieds dans le chaos, pardon, c'est le bordel. Donc mets un peu d'ordre dans ta vie. Fais appel à la constitution et fais aussi appel à la compétence transversale que tu as apprise à travers plein de choses, à travers le travail, le sport ou quoi que ce soit, qui est la discipline. Ça, c'est les deux plus grands conseils que je peux te donner au niveau de la première partie. Et pour la deuxième partie, justement, c'est mec, essaye. Moi, je t'invite, je te donne un exercice à faire carrément. Ouais, voilà, je suis ton prof, je te donne des devoirs. Qu'est-ce que tu vas faire, mec? Essaye. Peut-être même que tu l'as déjà fait, peut-être même que tu t'en es déjà rendu compte, ou peut-être même qu'on t'a déjà fait cette faveur, cette fleur, et que tu t'es rendu compte et tu t'es dit waouh, c'est trop bien. Bah mec, deviens cette personne donatrice de sourire. Souris aux gens dans la rue, dis-leur bonjour avec une intonation joyeuse et pas juste un bonjour en regardant ton téléphone ou même rien, tu vois. Dis-leur juste bonjour. Je me rappelle, un autre exemple, voilà, j'ai plein d'exemples qui me viennent. L'autre fois, j'étais avec un pote, on était en train de rentrer, on a été manger ensemble, on allait bosser au collège. Et sur la route, on croise quelqu'un, puis on lui dit bonjour madame, tu vois. On croise une dame, on lui dit bonjour madame avec un grand sourire parce qu'on était content. Et la nana, elle s'arrête, elle se retourne, elle fait waouh, c'est trop cool. Je sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais elle nous dit waouh, c'est trop cool et tout, c'est bien ce que vous faites, vous me donnez le sourire. Elle a fait le grand sourire et tout, c'était légendaire, vraiment.
Si t'as pas un portique dans ta vie ou dans ton bus que tu peux tenir, si t'as pas un train que tu prends chaque jour dans lequel tu peux laisser passer quelqu'un d'autre avant toi, ben simplement, mec, souris aux gens. Mec ou meuf d'ailleurs, hein, souris aux gens, mec, rayonne, mec. Juste souris, sois gentil, saisis chaque opportunité de faire le bien et d'aider les gens. Ça coûte rien, en fait. Sourire, ça coûte rien, pourtant, mec, ça change tout. Et sincèrement, le truc de sourire, souris à la vie, machin, c'est débile. Souris à la vie te sourit. On a entendu ça 10 000 fois, tu vois, mais c'est dans ce genre de moment, c'est avec ce genre d'exemple que moi je saisis vraiment l'essence du concept et que je me dis waouh, mais en fait c'est vrai. Genre ça paraît cucu, ça paraît bateau, tout le monde te le répète et puis tellement on te le répète, tu commences à perdre l'essence même du truc et à te dire ouais, ben voilà, c'est une phrase bateau. Mais mec, quand t'as des exemples comme ça qui arrivent dans ta vie, comme ceux que je viens de te conter, ben mec, tu captes le truc et c'est trop cool. Vraiment, c'est trop cool. Ah là, ça part en... Bref, je suis trop content là. Carrément, j'ai mon pouls qui monte, je suis joyeux, je suis en train de me réimaginer les visages des gens et tout. Bref. C'est trop cool. Donc, saisis chaque opportunité de faire le bien et fais le bien, mec. Fais le bien et sois littéralement un exemple, en fait. Sois littéralement un exemple. Continue à bosser sur toi-même pour être un exemple pour toi-même. Et à côté de ça, pour te donner un petit peu des piqûres de rappel, comme quoi tu peux faire le bien et tu peux changer le monde à ton échelle, eh ben mec, souris aux gens, tiens des portiques, laisse passer des gens devant toi. C'est aussi simple que ça, mec. J'ai dit 14 fois, mec, je me suis répété 15 000 fois dans cet épisode, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Parce que là, je suis content. Là, je suis content, et ça se trouve, le fait est que je sois content, ça te donne le sourire aussi. C'est quelque chose qui est fort probable, et si c'est le cas, mec, c'est encore une preuve qu'on peut répandre le bonheur, mon gars. Allez. C'est bon, j'arrête sur ça. T'auras compris un peu l'essence de ce podcast. T'auras compris le principe. Maintenant, il reste plus qu'à l'appliquer et à devenir une bonne personne, mec. Même si je sais que on est tous des bonnes personnes en puissance, tu vois. Maintenant, il faut devenir une bonne personne en acte. Où que tu en sois dans la journée quand t'écoutes ce podcast, eh bien, sache que je te souhaite, avec un grand sourire, de bien la terminer. J'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Prends soin de toi, prends soin des autres. Et on se revoit très vite. Allez, ciao.